culte en ligne Bethel, spécial Noël. Et j'aimerais vous laisser un petit verset avant de commencer, un passage qui est bien connu. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Et ce matin, je vous invite à vous joindre aux anges, que nous puissions chanter tous ensemble et que nous puissions dire tous ensemble : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Notre Sauveur est né et nous allons le célébrer ce matin. Que ce soit par des chants, par des cris ou même sur le chat de l'église, du YouTube, écrivez des louanges, participez, parce qu'aujourd'hui le Seigneur va être élevé. Joie dans le monde, le Seigneur règne, la terre accueille son roi. Qu'en ce jour tous les cœurs lui préparent une demeure. La terre et le ciel chantent,
Sauveur, Amen. notre Seigneur est venu. Alléluia. Et nous allons continuer avec ce chant qui dit « Et pour toujours il régnera, pour toujours, car un enfant nous est né, le roi des rois, le Sauveur parfait. » Au milieu de l'hiver, la terre entière crie, car ce monde est figé, glacé par cette nuit, la lumière à lui, de l'étable jusqu'au trône. Pour toujours, il régnera, il régnera. Pour toujours, il régnera, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Si j'étais un des mages, j'irais au bout du monde. Si j'étais un berger, j'irais me prosterner. Mais moi qui n'ai rien, je lui offrirai mon cœur. Pour toujours, il régnera, il régnera. Pour toujours, il régnera, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Au sein de la mangeoire est né celui qui fit le monde entier, l'enfant qui vint pour nous sauver. Jésus le Messie, dans nos espoirs et dans nos peurs, il apparaît, le roi sauveur, l'espoir pour l'éternité. Jésus le Messie, pour toujours, il régnera, il régnera. 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 Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Merci Seigneur, sois le roi. Car tu as choisi de venir pour nous sauver. Tu t'es librement donné, Seigneur. Tu es venu sur terre sachant ce qui allait arriver. Merci, Seigneur, pour ce don précieux que tu nous donnes. Tu es merveilleux, Seigneur. Reçois notre louange. Reçois notre adoration, Seigneur. Adorons Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Tu es digne. Sois béni, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les anges dans nos campagnes
tous ensemble maintenant nous puissions chanter et nous joindre aux anges. Oui, Seigneur, reçois notre adoration ce matin. Reçois nos cœurs. Reçois notre louange, Seigneur. Qu'il n'est rien comparé à ce que toi tu nous as donné, Seigneur. Reçois comme un modeste présent. Alléluia.
Profitons de ce moment pour parler à notre Dieu d'un cœur reconnaissant. Ne passons pas à côté. Profitons de sa présence. C'est tellement merveilleux d'être dans sa présence. Soyons reconnaissants, car il est fidèle. Pourtant, il a déjà tout accompli, et chaque jour, il renouvelle ses bontés pour nous. Ses bontés ne s'épuisent jamais. Alors, venons dans sa présence, venons à ses pieds avec reconnaissance. Et offrons-lui nos vies. Offrons-lui nos joies. Offrons-lui nos peines. Offrons-lui nos projets. Offrons-lui nos espoirs. Tout ce que j'ai, ce que je suis, je le dépose à tes pieds, Seigneur. Tous mes regrets, tous mes projets, mes joies et mes peines, je veux te donner. Père, je viens te donner ma vie, tout ce que j'ai construit. Prends-le pour ta gloire. Père, je viens te donner mes jours comme un parfum d'amour. Oh, reçois mon sacrifice. Père, je te donne ma vie. Tout mon passé, mon avenir, mes souhaits, mes rêves auxquels mon cœur aspire, tous mes espoirs, tous mes projets, mon cœur et mes
Merci Seigneur pour ce temps que nous avons pu passer ensemble. Et merci parce que tu vas continuer encore à nous parler. Merci parce que cette journée n'est pas finie dans ta présence. Merci parce que tu nous accompagnes. Merci parce que tu es là. Amen. Alors ne nous quittez pas. Il y a encore plein de surprises qui vont suivre. Je vous conseille vivement de rester avec nous. Maintenant, c'est le pasteur Jean-Luc qui va nous conter une histoire. Et ensuite, il y aura d'autres choses. Donc, restez bien avec nous. Bonjour à tous, j'espère que vous passez vraiment un bon moment pour ce culte de Noël. J'aimerais vous raconter l'histoire des 3 térébinthes qui rêvaient. Alors ce rêve de 3 térébinthes, il a commencé très tôt, quand ces 3 térébinthes, qui sont 3 arbres qui peuvent devenir très très grands, jusqu'à 10-15 mètres de haut, ont poussé côte à côte sur une jolie colline de Judée. Alors ces 3 térébinthes, à l'âge de l'adolescence, ont commencé à rêver à ce que serait leur vie plus tard. Et ces 3 arbres rêvaient tour à tour, ils discutaient le soir, ils échangeaient à propos de leurs rêves. Et le premier arbre, le premier térébinthe dit aux autres, vous savez, moi, un jour, on me coupera, on m'amènera chez le menuisier et il fera de moi le plus beau coffre à bijoux jamais réalisé. Et dans mon coffre, les grands rois de la terre viendront verser des trésors comme de l'or, comme des diamants, des pierres précieuses, quelque chose d'exceptionnel. Mon destin sera juste exceptionnel. Le deuxième térébinthe adolescent partageait lui aussi ses rêves. Et il disait, moi je me vois très très bien plus tard. Plus tard, je vais être un bateau d'apparat qui va naviguer sur les mers et qui va transporter les personnalités les plus importantes de la terre. Les plus grands rois navigueront sur ce bateau. Ce sera un joli bateau, je l'imagine déjà, avec 2 rangées de rameurs et un pont incrusté d'ivoire et incrusté d'ébène. Ce sera juste un bateau d'exception. Je pense qu'il n'y aura jamais eu de plus beau bateau que celui-là sur les mers. Et le troisième, qui passait beaucoup de temps la nuit, la tête dans les étoiles, dit aux autres, moi, j'aimerais beaucoup avoir le même destin que les étoiles. Les étoiles, on est obligé de lever les yeux pour les contempler. Et quand on les contemple, on est juste submergé par les merveilles de la création et par les merveilles du Créateur. Ça nous rapproche de Dieu. Eh bien, moi, j'aimerais bien que plus tard, je sois comme les étoiles, le même destin, que sur moi aussi on puisse lever les yeux et avoir les yeux pleins de merveilles, pleins de gratitude et que ça nous rapproche de Dieu. Et ces 3 térébinthes grandissaient. Ils étaient si proches l'un de l'autre que leur feuillage se touchait. Et à chaque fois qu'ils voyaient un groupe de bûcherons, ils se disaient, ça y est, c'est notre tour qui vient. On va bientôt partir pour la menuiserie ou la charpenterie, ça va être génial. Notre destin va pouvoir enfin se réaliser. Mais le temps s'écoula. Le temps des montagnes s'écoula pendant des mois, pendant des années. Et ce sablier des montagnes qui égrenait ses grains jour après jour semblait inexorable. Et toujours personne ne s'intéressait à eux. Alors ils commencèrent à se plaindre l'un à l'autre. Leurs rêves commençaient un tout petit peu à leur échapper. Et le premier disait, c'est incroyable,
depuis que tous les gens du village ont été confinés, qu'ils ne peuvent plus sortir qu'1 heure par jour, eh bien la seule occupation, on dirait, qui les intéresse, c'est de sortir leur chien. Et devinez où est-ce qu'ils viennent l'emmener, c'est sur mes racines. Vous, vous êtes bien à l'écart, vous êtes bien protégés, mais moi, tous les chiens du village viennent à mes pieds pour s'oublier. Le deuxième se plaignait également. Il disait « Personne ne s'intéresse à moi. Les seuls êtres vivants qui s'intéressent à moi, ce sont les bêtes sauvages, les ours, les chacals et tous les autres bêtes sauvages qui ont des griffes et qui viennent faire leurs griffes sur mon écorce. Et si ça continue comme ça, il n'y aura personne, il n'y aura aucun charpentier qui voudra faire de moi un joli bateau. » Et le premier lui dit « Mais moi non plus. Tu penses qu'avec l'odeur que j'ai en ce moment, un menuisier voudrait faire de moi un coffre à trésors, un coffre à bijoux? Mon rêve aussi est en train de s'envoler. » Et le troisième, il dit « Arrêtez de vous plaindre. Vous êtes bien peu à plaindre comparé à moi. Moi, ça fait 1 mois que tous les soirs, toute la jeunesse du village vient faire des lockdown parties à mes pieds. Ils allument un petit feu, ils boivent, ils mangent, ils dansent, et ils ne se rendent pas compte qu'avec leur petit feu, bien, j'ai déjà la moitié de mon feuillage qui est calciné, et mes branches également. Il n'y a personne qui voudra lever les yeux sur du bois calciné. Mon rêve est en train de partir en fumée. » Alors il gémissait comme ça jour après jour. Et petit à petit, leur rêve commençait vraiment à disparaître à l'intérieur d'eux. Il devenait un peu amer, il devenait un peu triste, un peu aigri. Il gémissait ainsi jusqu'au jour où un nouveau gouverneur romain vint en Judée, Vaccinus de coronavirus. Il décréta la fin du confinement et les villageois purent à nouveau reprendre leur activité, les charpentiers ressortir à nouveau, les bûcherons aussi, les menuisiers, bref, toute l'activité et tout l'artisanat pouvaient reprendre à nouveau. C'était une bonne nouvelle pour nos 3 térébinthes. Les bûcherons, qui profitaient de pouvoir sortir sans masque, s'arrêtèrent devant les 3 térébinthes et se dirent « Ceux-là, on les avait oubliés pendant le confinement, mais cette fois-ci, voilà, on va se remettre en train, on va se relever les manches et on va les abattre. » Et là, tous les rêves de ces 3 térébinthes leur revinrent en tête et ils se disent « Ça y est, c'est le bon moment, c'est le moment où notre rêve va complètement s'accomplir. » Et ils se réjouissaient énormément. Et ces bûcherons, en fait, emmenèrent ces 3 térébinthes jusqu'à l'atelier du vieux Siméon, qui était à la fois le charpentier et le menuisier du village. Et la première chose que le vieux Siméon fit, c'était de faire sécher ces grands arbres. Un jour, le vieux Siméon reçut une commande d'un aubergiste égyptien. Cet aubergiste égyptien, qui s'appelait Ibis, habitait Bethléem et il était justement en train de refaire un tout petit peu ses dépendances de l'auberge. Et il avait entendu la réputation du vieux Siméon et il lui commanda ce jour-là une mangeoire pour ses animaux. Le premier térébinthe qui s'était tellement réjoui de sécher dans l'atelier du charpentier, du menuisier, qui sentait l'odeur de colle, qui entendait le bruit des ciseaux à bois, fut bien déçu d'être réduit en copeaux et de ne servir qu'à l'assemblage d'une vulgaire mangeoire. La semaine d'après, le jeune Zébédée vint depuis la Galilée pour commander une nouvelle barque de pêche. Son entreprise de pêche florissait et il lui fallait une nouvelle barque. Et il avait entendu parler de la réputation du vieux Siméon. Il savait qu'il était aussi charpentier naval. Il lui commanda cette barque de pêche. Et le deuxième térébinthe vraiment fut atteint au cœur. Il n'en revenait pas. Il n'en croyait pas ses oreilles. Lui qui rêvait d'être un bateau d'apparat allait être transformé en un vulgaire bateau de pêche. Il tombait de haut, littéralement.
Et il n'eut pas le choix. Entre les mains expertes du vieux Siméon, il devient une belle barque de pêche, rapide, solide, prête à affronter les vents. Le troisième térébinthe avait été mis dans un coin. Cet arbre avait bien été séché, mais il avait été débité en poutres. Et un jour, un Romain cruel, sans cœur et sans manière, du nom de Gestus Barierus, vint confisquer ces poutres au vieux Siméon, qui ne put en retirer aucun bénéfice. Les années passèrent, et un jour, le premier térébinthe, ce beau térébinthe devenu une mangeoire, reçut la visite dans son étable d'un couple qui avait l'air un peu désespéré. La jeune femme était sur le point de donner naissance, mais cette nuit-là était une nuit spéciale. La lumière d'une étoile brillait au-dessus de l'étable comme jamais. Quelque chose d'extraordinaire était en train de se passer et ce térébinthe se doutait que ce couple-là n'était pas un couple ordinaire. La jeune femme donna naissance et mit au monde un bébé qu'elle emmaillota et qu'elle coucha dans la mangeoire. À ce même moment, le premier arbre comprit qu'il n'y aurait jamais de trésor aussi précieux que l'enfant qui venait d'être déposé en son sein. Il sut que son rêve s'accomplissait. Bien des années plus tard, le deuxième arbre, transformé en barque, fut pris d'assaut par 13 jeunes gens. Ces 13 hommes partirent de nuit pour traverser le lac de Galilée, et alors qu'ils étaient en train de le traverser et qu'un des 13 s'était endormi dans la barque, une violente tempête telle que personne n'en avait jamais vu sur ce lac se déclencha. Le 13e homme continuait à dormir. Les vagues n'arrivaient pas à le secouer suffisamment pour le réveiller, et ce fut les hurlements des 12 autres qui le réveillèrent. À ce moment-là, il se leva, étendit sa main, calma la mer, calma le vent, et ce deuxième térébinthe sut que son rêve s'était réalisé. Jamais aucun roi plus puissant que celui-là ne monterait dans son bateau. Il sut que son rêve s'était réalisé cette nuit-là. Moins de 3 ans après, on vint rechercher ces vieilles poutres un peu calcinées dans un vieil atelier. Elles avaient pris la poussière, elles avaient pris les toiles d'araignée, elles avaient attendu leur heure pendant des années, et ça y est, on s'intéressait enfin à elles. L'une de ces poutres fut chargée sur les épaules d'un condamné à mort. Ce jour-là, une effervescence dans la ville décrivait énormément de violence, et on sentait dans l'atmosphère une injustice était sur le point d'être commise. Le reste des poutres fut emmené en haut du mont Golgotha. Et là, les poutres furent rassemblées. Et l'homme qui portait une couronne d'épines fut cloué sur la croix. Il fut hissé à la vue de tous. Le troisième térébinthe ne comprit pas vraiment ce qui se passait. Mais à l'aube du 3e jour, quand il vit la lumière, quand il sentit le tremblement de terre, il sut. Il sut que son rêve était en train de s'accomplir et que un jour tous les hommes de la terre, levant les yeux vers lui, seraient remplis de reconnaissance, seraient remplis de gratitude et se rapprocheraient de Dieu. Ces 3 térébinthes qui ont accompli leur rêve retracent en quelques mots l'histoire de Noël. Et c'est vrai que cette année, nous n'allons pas vivre un Noël parfait, loin de là. Mais rappelons-nous que le premier Noël était lui aussi loin d'être parfait. Rappelons-nous ça encore aujourd'hui. Vous savez, Noël, ce n'est pas le moment où Dieu a rendu son amour possible. Noël, c'est le jour où Dieu a rendu son amour visible
pour tous les hommes. Alors Noël va répondre à quelques questions essentielles. Où est Dieu? Où est Dieu en ce moment? Qui est-il? Qui est Dieu? À quoi ressemble-t-il? Et quelles sont ses intentions pour nous? C'est à Noël que ces grandes questions sont répandues. Et c'est pour ça que nous avons une espérance et une joie quand nous fêtons Noël, même si c'est un Noël imparfait cette année. Alors, Noël, c'est surtout une fête de l'espoir. Vous savez que l'autre prénom de Jésus, c'est Emmanuel, et Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Dieu n'est pas contre nous, Dieu est avec nous. Et ça, c'est la nouvelle de la naissance du Fils de Dieu, la naissance de Jésus-Christ. Et c'est vraiment une fête. Vous savez, quand il y a une fête d'anniversaire, on se réjouit énormément. Par contre, si la personne est décédée, le jour de son anniversaire, c'est un peu comme un jour de deuil. Mais Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Et le jour de son anniversaire que nous fêtons à Noël, c'est un jour de joie et de célébration. Et j'aimerais juste conclure par quelques petites phrases à propos de Jésus. Vous savez, beaucoup de personnes s'interrogent sur le pourquoi il est venu finalement. Qu'est-ce qu'il est venu faire et pourquoi les chrétiens mettent autant de joie à célébrer Noël et autant de joie à célébrer cette personne historique, cette personne incontournable, cette personne qui est au centre de la Bible. Vous savez, si le problème numéro 1 de l'humanité, ça avait été un virus, Dieu nous aurait envoyé un scientifique, un immunologue, un laborantin, quelqu'un capable de développer un vaccin pour guérir l'humanité. Mais ce n'est pas ça le problème numéro 1 de l'humanité. Si le problème numéro 1 de l'humanité, ça avait été l'argent, ou le manque d'argent, ou la distribution des ressources, Dieu nous aurait envoyé un économiste. Mais ce n'est pas le problème numéro 1 de ce monde. Si le problème numéro 1 de ce monde, ça avait été la technologie, mais Dieu nous aurait envoyé un super pro de l'informatique, des mathématiques et de la physique. Et il nous aurait délivré de tous nos problèmes grâce à la technologie. Mais la technologie n'est pas notre plus grand défi, n'est pas notre plus grand problème. Si notre plus grand problème avait été, notre plus grand besoin avait été le plaisir, Dieu nous aurait envoyé un patron d'entreprise qui gère les divertissements et il nous aurait divertis. Mais notre plus grand besoin n'est ni le plaisir, ni la technologie, ni le vaccin, ni l'argent. Notre plus grand besoin, c'est de vivre le pardon. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé un sauveur. C'est ça le véritable sens de Noël. C'est pour ça que la lumière est venue. C'est pour ça qu'on met tant de lumière à nos fenêtres. C'est pour se rappeler que la lumière est venue dans le monde, apporter le salut et le pardon à l'humanité. Ça, c'est le plus grand besoin que Dieu a répondu en envoyant Jésus-Christ le jour de Noël, il y a bien longtemps. Voilà. Je vous souhaite vraiment un joyeux Noël, même si c'est un Noël compliqué, vraiment que la paix et la joie de Noël puissent rentrer dans vos cœurs, parce qu'il n'y a pas de plus grand message à Noël que celui du Sauveur. Soyez bénis. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une leçon d'école du dimanche un peu spéciale. Aujourd'hui, c'est un culte un peu particulier. Dans une semaine un peu particulière. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un personnage très important. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'histoire. Un jour, avant le tout premier Noël, Marie reçoit la visite d'un invité surprise, un magnifique ange. « Bonjour Marie. » Lui dit l'ange.
Dieu t'a choisi pour une chose très spéciale. Tu vas avoir un bébé, le Fils de Dieu lui-même. Tu l'appelleras Jésus parce qu'il va sauver son peuple. N'aie pas peur. Marie est quand même un peu effrayée. Pourtant, elle décide d'obéir et de faire ce que Dieu lui demande. Mais comment cela arrivera-t-il ? Se demande-t-elle. Je ne suis même pas mariée. Rien n'est impossible à Dieu. Dit l'ange. Marie écoute de toutes ses oreilles ce que dit l'ange, et elle le garde dans son cœur. Puis, l'ange s'en va. Dès qu'elle le peut, Marie se précipite vers une ville dans les collines pour voir sa cousine Élisabeth qui attend aussi un bébé. « Je suis si heureuse !» dit Marie. « Dieu a fait une chose merveilleuse. Je vais être maman, la maman d'un petit garçon, le Fils de Dieu. » Au même moment, le bébé d'Élisabeth se met à bouger dans son ventre. Alors, elle remercie Dieu avec Marie pour de si merveilleuses nouvelles. Quelque temps plus tard, Marie commence un long voyage vers la petite ville de Bethléem, avec son gentil mari, Joseph. L'empereur veut compter tout le monde. Explique Joseph. Nous devons aller à Bethléem. Marie ne dit rien, elle observe. Elle regarde les étoiles scintillantes au-dessus de la route caillouteuse, qui serpente entre les arbres et les maisons. Elle écoute le bruit des sabots de l'âne sur le chemin de Bethléem. Alors qu'ils sont sur le point d'arriver à destination, Marie sent que son bébé va bientôt naître. Elle regarde tout autour d'elle, elle voit beaucoup de gens, elle voit de nombreux ânes et elle entend beaucoup de voix sur le chemin de Bethléem. Marie et Joseph frappent aux portes dans l'espoir de trouver un endroit où dormir. Marie cherche partout, mais toutes les auberges sont pleines et toutes les chambres sont prises. Désolée, il n'y a plus de place. Désolée, mon auberge est pleine. Il n'y a vraiment plus de place. Alors, Joseph frappe à une autre porte. Il n'y a plus de place, mais vous pouvez dormir avec les animaux dans les tables. À Bethléem, cette sainte nuit, le premier jour de Noël, le bébé de Marie est né. Marie observe de tous ses yeux et écoute de toutes ses oreilles. Elle voit le bœuf et l'âne, elle voit le ciel étoilé. Elle tient son bébé, Jésus. Elle entend ses petits cris. Elle l'enveloppe pour le garder au chaud et le pose dans une mangeoire. Le Fils de Dieu est né sur terre en ce premier jour de Noël. Cette nuit, sur les collines, des bergers qui se reposent avec leurs moutons sont réveillés par une lumière éblouissante. Ils observent de tous leurs yeux et écoutent de toutes leurs oreilles. Ils voient un ange qui leur apporte de bonnes nouvelles. « N'ayez pas peur, leur dit-il. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est né à Bethléem aujourd'hui. » Ensuite, de nombreux anges apparaissent et remplissent le ciel. Ils sont entourés d'une lumière étincelante et divine. Puis, les bergers les entendent chanter les louanges de Dieu. Ce premier jour de Noël, au-dessus des collines, les anges chantent « Gloire à Dieu et la paix sur la terre !» Les bergers observent de tous leurs yeux et écoutent de toutes leurs oreilles. Ils voient leurs moutons sur les collines, ils voient le ciel étoilé. Puis, ils se précipitent à Bethléem, où Jésus est né cette nuit-là. Les bergers arrivent dans l'étable et trouvent un bébé dans une mangeoire. Les bergers observent de tous leurs yeux l'enfant qui dort dans le lit que Marie a fait pour lui. Ils entendent les animaux renâcler à côté de l'auberge bondée. Alors, ils racontent l'apparition des anges dans le ciel. Marie écoute les bergers, son cœur est plein de joie. Ensuite, les bergers vont dire à tout le monde ce qu'ils ont vu et entendu. Loin, très loin de l'étable, des rois mages observent le ciel. Ils voient une nouvelle étoile qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Ils regardent leurs dromadaires qui attendent et disent « Un enfant roi est né, nous devons aller le trouver.
Nous devons aller l'adorer. Nous devons prendre des cadeaux pour le roi qui vient de naître. Le long de la route, une longue, très longue route pour trouver le roi. Les rois mages suivent l'étoile. Ils se rendent d'abord à Jérusalem, mais le roi n'est pas là. Regardez l'étoile. Elle s'est arrêtée au-dessus de cette maison. Au-dessus de cette maison de Bethléem. Les rois mages prennent leurs précieux cadeaux, ils descendent de leur dromadaire et rentrent dans la petite étable. Ils observent de tous leurs yeux le petit Jésus. Ils voient sa mère, Marie. Ils se mettent à genoux et offrent leurs cadeaux. L'or, l'encens, délicatement parfumé, et la myrrhe à l'enfant roi, au bébé divin. Les rois mages repartent ensuite. Nous avons vu le roi, le Fils de Dieu. Nous nous sommes agenouillés et nous lui avons offert des cadeaux. Nous avons adoré Jésus, Christ le roi. Nous avons adoré Christ le roi. Ils ont observé le ciel et vu l'étoile. Ils l'ont suivi. Ils ont adoré Christ, l'enfant roi. Maintenant, le monde est différent. Jésus est parmi nous et c'est le tout premier jour de Noël. Alors, le verset du jour, c'est « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » On répète après moi. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Allez, une dernière fois. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » C'est dans Jean chapitre 3, verset 16. Alors maintenant, je vous laisse avec Christiane pour le bricolage. Alors voilà, vous avez eu l'histoire de Noël. Voici une petite crèche qui vient de Kinshasa au Congo. Et on va en faire une. Vous avez reçu les 2 feuilles d'activité. Vous avez pu les imprimer. Et on va alors colorier. Vous aurez besoin de crayons de couleur, une paire de ciseaux et un peu de colle. Voilà. Commençons par colorier. Coloriez vos 2 dessins. Alors, une fois colorié, on découpe. Tout autour. Et aussi les personnages. Et ensuite, on va plier ici. On découpe juste comme ça. On met un peu de colle. Et ensuite, on va coller les petites figurines ici. Et ça pourra tenir debout tout seul. Voilà. J'espère que vous allez bien vous amuser. Un grand joyeux Noël. À bientôt. Au revoir les amis. Dieu nous a fait un cadeau merveilleux. C'est Jésus. C'est le plus beau des cadeaux. Il est né dans une étable et pourtant, c'est le roi des rois, notre sauveur.
Noël les enfants, nous arrivons à la fin de notre leçon d'école du dimanche. Alors les enfants, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine! Dis donc, chérie, on pourrait peut-être bientôt se décider. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour nos petits-enfants de 16 mois, hein? Tu regardes les catalogues. Pas évident, hein? Ouais. Enfin, on va voir. Il faut faire attention que ce soit des jeux écologiques. Oui. Oui. Que ce soit des jeux adaptés à leur âge. Oui. Aussi adaptés à leur développement. C'est vrai. C'est important. Ben, justement, je suis en train de lire là un texte. Peut-être que les mages pourraient nous donner une bonne idée. Ils ont offert 3 cadeaux. Ah oui. Allez, ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà une idée de cadeau pour Noël, pour donner à nos petits-enfants. Quoi? De l'or? Mais enfin, de l'or, ça convient pas à un enfant. Ah? Il va pas commencer à manger de l'or. De l'encens qui trouve son parfum au moment où on le brûle. Ah ouais, ouais. Pas question pour un enfant. C'est un peu dangereux quand même, hein? Ouais. Et la myrrhe, c'est la résine de l'arbre à myrrhe. Et ça servait de remède dans l'Antiquité. Ah oui, évidemment, les médicaments, c'est pas non plus un très beau cadeau. Ah, c'est évidemment pas tout à fait une idée qu'on devrait mettre en pratique, hein? Non, parce qu'il faut se rappeler, hein, un cadeau doit être adapté à l'âge de l'enfant, à ses progrès, à son développement. Oui, mais je pensais que les cadeaux des mages touchent une autre réalité, touchent à l'identité, à l'avenir de l'enfant. Tu vois, par exemple, ils ont offert de l'or. Ben, l'or, c'est parce qu'il est le roi des rois. Donc, c'est un cadeau qui parle de ce que Jésus est. Ouais. Et l'encens, c'est la même chose. L'encens, c'était ce qu'on utilisait pour prier Dieu. Et comme Jésus est Dieu, ben, ça convenait bien pour lui. Et la myrrhe, alors? Qu'est-ce qu'elle représente? Bien, la myrrhe, elle était utilisée comme un baume pour couvrir les corps des morts. Donc, ça nous parle pour Jésus. Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, c'est pour ça qu'on l'offrait. Mais c'est vrai que si aujourd'hui je devrais offrir un cadeau à Jésus, je ne pense pas que j'offrirais de l'or, de l'encens et de la myrrhe. En effet, je comprends. Jésus, il n'a pas vraiment besoin de cadeaux de ce genre. Seul notre amour compte. L'amour de notre cœur. Lui montrer qu'on l'aime. Notre confiance, notre foi, notre louange sont les meilleures choses qu'on peut lui apporter, non? Ben, tu vois, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Il faut offrir des cadeaux qui reflètent l'identité de nos petits-enfants. Et ça, comme les mages ont offert à Jésus, selon ce qu'il allait faire pour nos péchés, eh bien, offrons à nos enfants des vrais cadeaux, tu vois. Moi, j'estime que notre amour pour eux, nos prières, notre présence auprès d'eux, ça, c'est les plus beaux cadeaux à offrir à Noël. D'accord, mais je crois qu'ils ont aussi besoin d'un petit cadeau concret. Bon, allez. Un petit objet, un petit jouet avec lequel ils pourront bien s'amuser. Oui, d'accord. J'accepte.